Alors, nous devons résoudre une équation contenant une valeur absolue. Valeur absolue de x moins 4 égale 1, avec une méthode géométrique. X appartenant à l'ensemble des réels. J'ai représenté ici l'axe gradué de 1 en 1. C'est-à-dire qu'ici c'est plus 1, plus 2, ici c'est moins 1, moins 2. L'axe étant toujours orienté de la gauche vers la droite. Alors, dans ce genre d'exercice, il faut toujours voir le moins ici. Et on va dire que x correspond à l'abscisse d'un point M. D'accord? Xm ou x, c'est pareil. Je vais mettre le moins. 4, je l'appelle par exemple x d'un point B, par exemple. D'accord? Je peux l'appeler xa ou xc, enfin ce que je veux, hein, est égal à 1. D'accord? Donc j'ai posé que xb était égal à 4. Alors tout de suite, je vais le placer sur le schéma. Donc, 4, on est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, on est ici. Donc là, on a la position xb égale 4. D'accord? B, il est ici. Donc, par définition, la valeur absolue de xm moins xb, c'est la distance entre les deux points. mb ou bm, c'est pareil. Voilà, donc mb doit être égal à 1. Où sont les points m? Je viens sur mon axe, et là, c'est très simple. Pour que la distance mb fasse 1, je peux faire un petit bond de plus 1 ici, ou de moins 1, de sorte que j'obtienne comme solution 5. D'accord? Donc ici, 5, là, ça pourrait être xm qui est égal à 5. Et si je fais un bond de moins 1 en arrière, je vais obtenir 3, qui pourra être xm. Donc, en conclusion, xm doit être égal à 3, ou bien xm doit être égal à 5. Donc je remets ça sous forme de solution. Je vous ai dit que xm ou x, c'était pareil. Donc solution, ça sera 3 et 5. D'accord? Petite vérification rapide, si on prend x égale 3, 3 moins 4, ça fait moins 1. Valeur absolue de moins 1, ça fait 1. Si on prend x égale 5, 5 moins 4, ça fait 1. Valeur absolue de 1, ça fait 1. Vous voyez, c'est une méthode géométrique parce que on utilise la notion de distance entre deux points.